Bonjour à tous, mes chers amis du signe de la Vierge. C'est votre tour, mes amis vierges, pour votre guidance du mois de mars 2023. Bienvenue, bienvenue dans ce tirage. Un très très beau tirage avec de très très belles cartes. Alors, comme à mon habitude, comme vous le savez, j'aime également maintenant allier un tirage avec les chiffres, la numérologie. Donc je vous propose avant tout le tirage en direct d'un chiffre, d'un numéro qui va être votre vibration de ce mois de mars qui va donner la couleur de votre énergie. C'est parti. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, voilà. Et je vais, oh, c'est magnifique, j'adore ce chiffre, tout en rondeur, hein, le chiffre numéro 6. Vibration numéro 6 pour vous, cher ami Vierge. En plus, bah, c'est un petit peu votre chiffre puisque vous êtes le 6e signe du zodiaque. Il n'y a pas de hasard. Ce mois de mars sera très certainement un mois très important pour vous. Quand je regarde votre tirage, d'ailleurs du tarot, hein, je vois quand même deux arcanes majeures et puis également des cartes très fortes comme des rois notamment. Alors, dans l'immédiat, je vais d'abord vous déchiffrer votre chiffre numéro 6. Alors, qu'est-ce qui représente ce 6? Eh bien, il représente tout ce qui est votre sens de l'amélioration. Voilà, vous êtes dans cet esprit, dans cette force inconsciente euh, d'être dans l'amélioration permanente. L'amélioration, vous entendez par là, ça peut être aussi le soin, hein, bien évidemment, c'est le soin, l'esthétisme qu'on apporte dans toute chose, tout ce qui va pouvoir améliorer votre énergie, votre bien-être à vous, mais également, toujours par effet miroir, hein, les actions que vous faites. Donc, les situations dans lesquelles vous vous trouvez, amélioration par exemple d'une situation financière, c'est possible, amélioration de vos conditions de travail, amélioration de votre situation sentimentale, affective ou même spirituelle. Dans le 6, on a également eh bien, un petit peu quand on le met à l'excès, hein, ce chiffre, c'est pour ça que c'est toujours une énergie qui va dans les deux sens, qu'il faut apprendre à maîtriser. Alors vous, votre défi, c'est toujours de pouvoir vous arrêter. Et c'est très lié en fait à vos caractéristiques aussi, très chers amis vierges, parce que vous êtes le signe le plus travailleur du zodiaque, le plus organisé, celui qui va cadrer les choses, qui va voilà, on peut compter sur vous quand il y a une checklist à faire, quand il y a une organisation, une préparation de réunion. Vous êtes la personne parfaite pour cela. Et justement, le travers, il est dans ce mot parfait qui est à la fois une qualité mais aussi un défaut quand il est pris à l'excès. Donc méfiez-vous un petit peu. Euh, le travers de ceci, comme je vous le disais, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il faut vous dire quand est-ce que j'arrête. Voilà, quand est-ce que j'arrête d'améliorer, euh, quand est-ce que ça ne va pas trop me prendre la tête, trop être improductif, etc. Alors si je vous dis ça parce que c'est vrai d'une manière générale, mais c'est aussi, on le voit ici, c'est là que je vais passer à votre tirage tarologique, puisque dans votre tirage tarologique, ça reflète vraiment très bien ceci, je trouve, puisque on va trouver pas loin de une, deux, trois épées. Trois épées, les épées dans le tarot, eh bien c'est le mental, donc un mental encore très présent, hein, ne pas trop vous prendre la tête. C'est, j'allais dire, c'est peut-être le titre que je vais donner à cette vidéo, je vais voir. Mais voilà, ne pas trop vous prendre la tête sur des détails, sur certaines choses qui peuvent, voilà, à l'excès, vous donner bien mal à la tête, vous donner des migraines, pourquoi pas vous faire peur aussi, hein. Les épées à manier avec délicatesse et avec précaution. Alors, dans votre énergie à vous, on rentre dans votre tirage, votre énergie à vous, moi je dirais qu'elle est plutôt positive, puisque vous êtes dans une énergie de roi, un roi de feu, hein, puisque le bâton c'est le feu, nous avons cette énergie du roi de bâton couplée, puisque j'ai deux cartes qui sont sorties,
à celle du 4 d'épée. On voit une certaine ambivalence entre un roi de bâton qui est hyper charismatique, qui est très fiable, qui règne, qui est lumineux, qui fait valoir la loi de l'attraction, qui attire, vous voyez, mais il attire par une force tranquille, hein, cette force innée. Donc vous êtes dans cette énergie, vous allez attirer des choses, mais j'allais dire, il y a une ambivalence parce que vous avez également besoin, ben, j'allais dire, de faire taire votre mental parce que vous serez dans cette énergie de 4 d'épée où vous serez à la fois sous le feu des projecteurs et à la fois vous aurez besoin de périodes, des périodes de ressourcement, donc de solitude, de cocon, si j'ose dire. Donc peut-être êtes-vous, chers amis vierges, pour certains en tout cas, dans des métiers où vous êtes sur le devant de la scène, mais où vous avez à la fois cette obligation, j'allais dire, ou heu, on ce ce statut en fait, hein, d'être vers l'extérieur, d'être tourné vers l'extérieur, d'être, comme un aimant, j'allais dire presque un chef, hein. Et puis vous avez, ce besoin d'avoir, votre intimité, votre chez vous, d'être au calme, coupé de toute, cette agitation, j'allais dire. Donc on voit bien, tout l'équilibre en fait qu'il y a à trouver dans cette énergie. Donc vous aurez en fait cette double énergie tout le long de ce cycle de Mars, où vous aurez les énergies martiennes vous devrez bien en profiter pour faire avancer vos projets. Alors ça peut être, voilà, courtiser, des partenaires, que ce soit dans le travail ou dans le domaine sentimental d'ailleurs. Et en même temps, ouais, voilà, vous protéger pour ne pas trop vous exposer. Voilà un petit peu votre énergie. Alors, la situation passée qui est ici reflète que, eh bien justement, ça, c'est pour ça aussi que vous mettez on vous met la sonnette d'alarme du 4 d'épée parce que vous étiez dans une énergie du 6 d'épée où vous avez eu besoin, en fait, de vous laisser guider, de vous laisser aller. Vous voyez, cette personne qui se laisse en fait guider par des situations ou par des aléas, parce que justement, pour ne pas trop vous prendre la tête, il y a parfois à laisser en fait intervenir l'univers, à lâcher le contrôle sur les choses ou les situations. La situation actuelle, eh bien, on est encore dans les épées. Voilà, vous êtes dans cette situation pour certains, à l'heure du choix, j'allais dire. Un choix où vous n'y voyez pas clair, un petit peu à l'instar de cette personne qui a les yeux bandés, et où on lui dit que pour trouver eh bien, la voie à suivre, comme elle ne voit pas, eh bien, il faut trouver d'autres façon de voir, si j'ose dire, et faire confiance à son intériorité, à son intuition. Alors, vos atouts, votre socle en fait, hein, pour faire ce choix, faire ce bon choix, prendre cette bonne direction, eh bien, c'est vous avez 2 magnifiques forces avec vous, vraiment, hein. Vous avez d'autre part cette carte du monde et cette carte du 9 de coupe. Bravo, magnifique, hein. Moi je vous dis, ce sont des excellentes cartes. Donc l'arcane majeur déjà du monde, arcane 21, hein, qui est celle des fins de cycle. Vous sortez d'un cycle en fait de maturité, d'expérience. Ça, vous pouvez le faire valoir. C'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Expérience de vie, expérience de travail, expérience de situation, euh, qui vont vous permettre justement peut-être de trouver le chemin ici, de vous permettre de suivre votre intuition. Et puis ce 9 de coupe qui vous dit, alors comme un appel en fait à vous foutre la paix, j'allais dire, hein, à, à accueillir en fait l'abondance, c'est un appel à accueillir l'abondance de l'univers. Alors l'abondance, c'est pas forcément une richesse matérielle, ça peut être une somme, hein.
c'est sûr, vous avez peut-être un matelas sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais pas que. C'est aussi de savoir, euh, j'allais dire lâcher, hein, euh, l'univers vous guide. Voilà. L'univers vous guide et va mettre sur votre route, justement, euh, les petites choses, comme un petit peu le petit pousset sème ses cailloux. Il vous met les petits cailloux également, l'univers. Donc ça peut être euh, un bien matériel qui met à votre disposition, c'est sûr, ça peut être du matériel, mais pas que. C'est aussi d'avoir un collaborateur malin, expérimenté, qui va vous donner le chemin, avoir un mentor, ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être très très vaste. Ça peut être vos qualités propres aussi dont il faut que vous preniez conscience, parce que votre richesse, elle est d'abord à l'intérieur de vous. Donc voilà, sachez accueillir les cadeaux de l'univers et de prendre conscience en fait de là où ils sont, là où ils se trouvent. Là où vous allez, bien justement dans votre futur proche, waouh, c'est magnifique, une très très belle arcane majeure qui est celle du chariot. Alors, le chariot, c'est l'arcane majeur du tarot numéro 7. Ça peut faire référence à une réussite prochaine, euh, mais très rapide. Voilà. Donc, vous allez avoir peut-être ces prémices en mars où vous voyez cette réussite arriver. J'allais dire à grand galop, hein, quand on voit ici ces deux chevaux hein, qui filent très très vite vers le triomphe. Donc, ça vous amène vers une réussite prochaine, rapide, euh, ou en tout cas une première victoire sur quelque chose. Donc, c'est magnifique. Donc ce choix, faites confiance à votre intuition. Et c'est également, en fait, j'allais dire, la dernière carte, les dernières cartes de ce tirage, puisqu'elles sont sorties aussi en double ici. C'est un petit peu le résumé ou la maxime de ce tirage, puisque vous avez d'une part la grande prêtresse. La grande prêtresse, en synthèse du tirage, c'est une carte où on vous dit de vous fier vraiment à vos qualités intérieures, à votre intuition, de vous relier en fait de faire taire votre mental, de vous relier à votre âme, euh, à votre moi profond pour y trouver les solutions. Et on a également le 9 de bâton. Le 9 de bâton, eh bien, c'est la guerrière. C'est vraiment le guerrier ou la guerrière. Celui qui en prend beaucoup sur les épaules. Alors, il y a peut-être aussi pour vous une prise de conscience à avoir. Hein. Voilà, la grande prêtresse va vous permettre d'ouvrir votre troisième œil et de vous rendre compte, en fait, de quelle personne vous êtes, de toutes les qualités que vous avez, et qu'il est aussi nécessaire de faire attention à un éventuel, sur, j'allais dire surmenage, mais surtout sur toutes les choses que vous faites. Donc, et pour le coup, d'apprendre à en laisser, d'apprendre à faire jouer votre expérience euh, que vous avez aujourd'hui, de vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas seul et qu'il y a cette abondance qui est là et qui vous soutient. Voilà, voilà très chers amis vierges, je vais compléter votre tirage avec les dés de divination. Très très beau tirage. Eh bien, nous avons la Lune en des planètes déjà, magnifique. La Lune, eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Je la lie en fait à la grande prêtresse qui est ici. Euh, la Lune, c'est votre intuition. Voilà, c'est faire confiance à la face cachée des choses et les amener vers soi justement pour en prendre conscience. Magnifique. Ensuite, nous avons le chiffre 4. Le chiffre 4, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est d'abord vos bases. Donc, on en revient ici au soutien que vous avez. C'est aussi vos racines. Euh,
c'est tout ce qui peut concerner aussi votre famille, donc il est possible que ce tirage ait une connotation à caractère familial. Et c'est également votre sécurité, voilà. Le 4, c'est toujours lié à votre sécurité, votre organisation, le cadre, une certaine stratégie parfois aussi. Donc pour moi, toutes ces qualités que vous avez, vous, en tant que signe de terre. Et puis, nous avons, en dé du zodiaque, le signe du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est un alter ego pour vous, hein, c'est un ami parce que c'est un signe de terre, comme vous. Euh, le Capricorne signifie les projets qui ont été bien pensés, sur laquelle vous avez eu une hauteur de vue et surtout une certaine responsabilité. Il est possible que vous ayez commencé à semer les graines de votre projet pendant la saison du Capricorne, c'est-à-dire en tout début d'année, ou en toute fin d'année dernière, et puis que ceux-ci vont bientôt germer, puisque on le voit qu'on a ici, voilà, hein, une certaine réussite qui arrive quand même à grands pas. Voilà, alors, pour terminer, je vous tire, voilà, la carte du petit oracle des anges, et c'est magnifique. Et je crois d'ailleurs que ça a déjà été sorti pour plusieurs signes. Cette belle carte conseil, c'est la carte de la détermination. Qu'est-ce que je vous disais? La détermination euh, dont vous faites preuve, qui est donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, à l'instar ici en fait des qualités du Capricorne. Donc revêtez cette énergie euh, pour faire, euh, pour faire germer tous vos projets euh, qui soient d'ordre sentimental, financier, travail, etc. Donc voilà. Je suis très contente, mes très chers amis vierges, de votre tirage. J'espère que celui-ci vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Euh, et également à échanger avec d'autres personnes du même signe que vous. Voilà, vous verrez, c'est aussi le but de ces tirages. N'hésitez pas à aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Quant à moi, je vous retrouve pour des prochains tirages. Si vous souhaitez une consultation ou un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse isabraizedivine@gmail.com qui se trouve en description de ce tirage, ainsi que pour toute demande d'études numérologiques ou thème astral. Voilà, mes très chers amis vierges, euh, je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.